C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. Dans son approximatif centre, il y avait la Terre. En dessous et à la droite de la Terre se trouvait la planète Gibi. À sa gauche se situait la planète Shadok, qui, comme vous l'aurez deviné, était peuplée de Shadok. Cela va de soi. Ces espèces d'oiseaux difformes avaient entrepris de se rendre sur la Terre, car celle-ci semblait bien plus fonctionnelle. Au prix de nombreux efforts et sacrifices, les Shadok, au même titre que les Gibis, avaient réussi à se rendre sur la Terre. Mais, rétrospectivement, n'existait-il pas un moyen plus simple pour y parvenir? En effet, puisque les Shadok ressemblent à des oiseaux, pourquoi n'ont-ils tout simplement pas volé jusqu'à la Terre? Nous avons demandé au professeur Shadoko lui-même de nous expliquer la raison de ce non-choix. Celui-ci nous tint à peu près ce langage. Ga-bu-zo. Autrement dit, la relativité contradictoire de notre physionomie ne nous permettrait d'accomplir un tel exploit. Et oui, les Shadok étaient dotés d'un corps grandement disproportionné par rapport à leurs ridiculement minuscules ailes. Pour remédier à cela, le professeur Shadoko décida de créer une machine qui permettrait aux Shadok de se rendre plus aérodynamiques. Afin d'attirer des volontaires, Shadoko lança une grande campagne qui restera immémorablement dans les annales. Me-bu-zo. Les Shadok, ces braves bêtes qui n'étaient ni braves mais surtout bêtes, n'avaient absolument rien compris à ce discours. Mais, bouleversés, ils acceptèrent la proposition du professeur. Et c'est ainsi que la grande opération d'aérodynamisation des Shadok commença. Shadoko était euphorique. Son galimacias avait ramené une gigantesque file faisant le tour entier de la planète, et même plus. Mais sa joie fut de courte durée. Il constata rapidement les résultats de sa machine. Un énorme tas s'était amassé à la sortie de l'engin. Il y avait là-dedans des Shadok de toutes les formes. C'était très amusant, sauf pour le professeur bien entendu, car aucune de ces bestioles n'était devenue plus adaptée au voyage extra-cosmique. Alors, frustré, il prit ce gros amas d'inutiles immondices et le jeta de toutes ses forces. Pourtant, dans cet amas intrasegmentaire, il y en avait un qui s'était doté d'une forme très spéciale. Et par la force du lancer du professeur, celui-ci s'engouffrit dans le cosmos. Il voyagea ainsi pendant un très long moment, jusqu'à finalement tomber sur un trou. Mais pas n'importe quel trou, un trou espaco-cosmo-dimensionnel. En y entrant, il vit des choses que nul autre Shadok n'avait vues auparavant. Cela l'ennuyait fortement. Alors il décida de revenir sur ses pas. Mais un Shadok étant un Shadok, il fit un détour tourné tout autour du trou, et en prenant la bonne mauvaise route, il sortit de l'autre côté du trou, en trajectoire pleine de la Terre. Pendant ce temps-là, sur Terre, il ne se passait pas grand-chose. À part que le Shadok se rapprocha dangereusement de l'atmosphère. Il se rapprocha de plus en plus, 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 de plus en plus.